Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube et aujourd'hui on se retrouve avec du raisonnement, hein, où je suppose que ça s'entend à la vidéo. Ma chambre commence à être vachement vide en fait j'ai enlevé tous les meubles et tous les ordinateurs, donc en fait les tours c'est simple, il n'y en a plus une seule. Euh, donc du coup, en enlevant tous les meubles, eh ben, j'ai eu énormément de place qui s'est libérée, donc je me suis dit que j'allais remonter mes voitures de modélisme dans ma chambre voilà, pour les garder en meilleur état le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je les emporte, quoi, jusqu'à la fin que je parte de cette maison, tout simplement. Voilà, je les ai mises dans ma chambre, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, hein, ça c'est le coin où il y avait toutes mes tours ici. Donc oui, hein, vous voyez que il m'en reste pas mal, hein, des voitures de modélisme. Donc globalement que du thermique, hein, j'avais déjà fait des vidéos pour vous les montrer en détail. Mais bon, ça a encore évolué, ma collection a encore évolué, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo de plus. Ça permet de voilà, faire une des dernières vidéos avant le déménagement, hein, parce qu'il va pas y en avoir pendant un moment, vous vous doutez bien. Voilà. Donc je vais faire la présentation de mes modèles en détail. Donc le premier truc qui choque, je suppose que vous l'avez vu, mais je n'ai plus de voiture 1/10. Voilà. Mis à part une voiture électrique que je vais vous montrer tout à l'heure, je n'ai plus de 1/10 thermique, tout simplement parce que je préfère le 1/8. Voilà, c'est tout con, hein, mais je préfère largement les buggy tout-terrain 1/8 que les voitures courses 1/10 thermiques. Voilà, pareil au niveau des pièces, ça se trouve plus facilement et les moteurs sont plus gros, les voitures sont pour la plupart plus rapides. Donc voilà, je préfère, voilà, tout simplement. Donc du coup, je me suis consacré uniquement sur les modèles 1/8. On a ici une HPI Trophy. Alors celle-ci, je l'ai depuis un long moment, hein, mais je l'adore. Hein, je pense que jamais je m'en séparerai de celle-là. Donc celle-ci, elle m'avait coûté 70 €, je crois, il y a un moment, hein, donc les prix ont pu évoluer là-dessus. Je l'avais eu au moment où le thermique revenait et où c'était pas trop cher. Donc elle est équipée d'un moteur, c'est le moteur d'origine, hein, c'est le HPI en 3,5 cm3. Voilà. Donc voilà, c'est une voiture tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais pas de carrosserie à l'époque, j'en ai toujours pas aujourd'hui. Il faudra que je lui rachète des amortisseurs, ou peut-être juste des ressorts d'amortisseurs, parce que bon, là on voit que les ressorts, hein, là, il est bien différent de celui qu'il y a ici. Hein, du coup, il y a une compression qui est vraiment inégale sur les deux demi-trains avant. Donc du coup, voilà, cette voiture, elle est typée compétition, comme je l'avais déjà dit à l'époque. Donc elle a des servos compétition, servo brushless R50, je vois même pas ce que c'est. Ouais, R20, on a un R20 ici, un R50 pour la direction. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Très belle HPI Trophy. Très bonne compression, hein, j'avais changé la chemise et le piston. Que dis-je, j'avais changé tout le bloc moteur en fait. Parce que le premier bloc, impossible de sortir la bielle et le piston, complètement bloqué dedans. Donc du coup, voilà, impossible à sortir, donc j'ai préféré prendre un bloc vide, racheter un bloc vide, et mettre une bielle et un piston neuf dedans. Voilà. Ça m'a revenu le même prix qu'un bloc 3.5, mais bon, pour le coup, j'avais envie de la réparer, celle-là. Alors, j'adore les voitures HPI, vous allez voir, j'ai un petit peu la maladie des HPI Savage. Je vais vous les faire voir tout à l'heure. Donc voilà, que dire de plus sur celle-là? Pas grand-chose, hein, elle est en 2.4 GHz. Filtre à air ici qui commence à être bien vieux, il faudra que je le remplace. Il commence à un peu s'effriter. 4 roues motrices, voilà, une très très bonne voiture qui fonctionne toujours très bien. Voilà, et pas chiante à régler. Ici, alors la suivante, on a mon buggy Riley. Donc ça c'est ma Riley Rex X, voilà. Donc c'est une marque d'entrée de gamme. Alors pour info, c'est pas la même que vous avez pu voir il y a quelques années, il y a quelques années, il y a quelques mois plutôt, quand j'avais commencé le modélisme. Hein, vous voyez que le châssis il est vachement plus propre sur celle-là. Je vais enlever la carrosserie d'ailleurs. Vous allez voir que en fait c'est un autre châssis avec un autre moteur. En fait c'est une autre voiture tout simplement. La première je l'avais vendue et puis je m'en suis voulu
parce que ça c'est l'antenne qui bloque. En fait, je m'en suis rapidement voulu de l'avoir vendu, la première Riley Rex que j'avais, parce que c'est des châssis qui sont vraiment bien pour débuter, et ils sont pas chiants, en fait. Ils sont super simples à régler au niveau du moteur. C'est des moteurs loisirs, hein, celui-là c'est un moteur Force R21. Donc voilà, pareil, un 3.5 cm3, classe 21, donc voilà, ça c'est du grand classique pour le 1/8. Le pot qui est d'origine, le réservoir, enfin tout est d'origine là-dessus. On a les deux servos Modelcraft, pareil, c'est encore avec la radiocommande, donc voilà, elle est entièrement d'origine et elle est quasiment neuve. Pareil, hein, 2.4 GHz, 4 roues motrices. La mienne à l'époque était en 2 roues motrices arrière, hein, elle n'avait pas ses cardans à l'avant, ni l'arbre de transmission d'ailleurs. Ça permet d'avoir, quand elles sont en 4 roues motrices comme ça permet d'avoir une usure vachement plus uniforme des pneus, hein, vous en doutez bien. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui me l'a offert. J'étais super content qu'il me l'ait offert justement, parce que voilà, il me fallait une Riley Rex, hein, j'avais vraiment envie d'en trouver une, d'en retrouver une, voilà. Donc celle-là, je vais pouvoir la remettre à sa place maintenant, et je vais vous présenter celle-ci. Donc ça c'est le seul buggy, le seul buggy 1/10 qui me reste. Et il est électrique. Voilà, c'est également la seule voiture électrique que j'ai dans cette collection là. Donc oui, hein, désolé, hein, les fans de brushless. Moi je suis pas trop fan de tout ce qui est électrique pour le moment. Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça, mais voilà, moi j'y arrive pas trop. C'est pas trop mon plaisir de pas l'entendre en plus. J'aime bien faire du bruit et tout, j'aime bien que les voisins sortent pour venir me dire d'arrêter. Enfin voilà, vous voyez le genre, j'aime bien le thermique quoi. Normal, après j'ai commencé avec ça. Donc vous voyez que celle-ci, c'est mon buggy Maverick ST. Ouais, c'est ça. Écrit sur la carrosserie. Elle est entièrement d'origine, sauf le moteur, l'ESC et la batterie que j'ai changé. Donc à l'époque c'était un buggy Brushed, donc moteur à charbon, qui avait cramé 2 fois d'ailleurs, que j'avais dû changer 2 fois, mais bon c'était un moteur à charbon, donc à coût de 10 € les moteurs ça pouvait aller encore. Et là je me suis commandé récemment un kit brushless, donc 40 € sur AliExpress, donc kit ESC, moteur, batterie, voilà. J'ai eu 2 batteries en plus. Et donc voilà, ça change la vie, hein. C'est le châssis en plus est adapté. Je lui ai mis des pneus plus ou moins élégants que ce qu'il y avait avant. Ouais, les pneus c'est pas ceux d'origine non plus. De très bons amortisseurs, comme vous pouvez le voir, très fluides. Voiture très légère, hein, forcément, vu que c'est de l'électrique. Voilà, je peux l'allumer, hein. Vous voyez le SC qui a un petit ventilateur en plus pour le refroidir. Voilà. Donc le bouton, oui, je l'ai collé, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où le mettre sinon. Parce que l'ancien bouton était collé, de la même façon en plus, collé à la colle chaude. Donc voilà, je vais débrancher la batterie, ce sera mieux pour le stockage. Donc voilà, ça c'est ma seule et unique voiture électrique, vous l'aurez compris. Maintenant on va passer à celle-ci. Hop là. Donc ça pareil, c'était une voiture que j'avais eue au tout début, une Spectre 11 Carson. Alors Carson c'est la filière allemande ou espagnole, je me souviens plus, de la marque T2M, voilà, la marque T2M qui est française à la base. Donc voilà, c'est même disponibilité au niveau des pièces, même résistance, enfin bref, c'est globalement le même constructeur, c'est juste que c'est un nom différent. Donc pareil, moteur 3.5, le moteur qui est d'origine dessus, c'est un moteur Force, pareil. Ils aimaient bien les moteurs Force, franchement c'est fiable, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pareil, châssis qui est bien plus en bien meilleur état que le châssis que j'avais à l'époque. C'est l'une des voitures qui a le moins servi, je doute qu'elle ait fini de rôder en plus, celle-là, quand le gars me l'a vendue. Toujours issue de Le Bon Coin, hein, bien évidemment. Elle avait vraiment pas tourné, elle avait le plein, elle était amorcée quand je l'ai reçue, et la télécommande avait des piles, enfin bref, j'ai juste eu à mettre mon chauffe-bougie dessus, elle a démarré et je suis parti rouler quoi. J'ai vraiment rien fait sur cette voiture, j'ai jamais sorti le moteur, je l'ai jamais vérifié, tout simplement parce que je sais qu'elle est clinique.
Elle est vraiment géniale, quoi. C'est pareil, des voitures qui tombent très rarement en panne. Plutôt simple à régler. Je viens de regarder, mais là, j'ai le pare-choc qui est un peu abîmé ici. Bon, ça, c'est normal, hein, ça montre que la voiture a un petit peu servi quand même. Mais on peut en juger par rapport à l'état du dessous aussi. Souvent, quand c'est beaucoup rayé, ben, c'est une voiture qui a énormément fonctionné, hein, qui a beaucoup tourné. Donc vous pouvez voir ici, bon, j'ai ramené mon after run. Oui, je me suis enfin procuré des vrais produits, hein. Huile silicone pour les différentiels, after run pour les moteurs et un carburant Labema, voilà, un beau petit carburant 16% toujours. Donc celle-là, je vais pouvoir la remettre à sa place. Voilà. Maintenant la suivante. Hop, le temps que je mette les canopies, j'appelle ça des canopies, mais bon, c'est plus des carrosseries, quoi, vous l'aurez deviné. J'appelle ça des canopies parce que ça s'appelle comme ça dans le monde de l'hélicoptère, parce qu'avant, je vous ai dit, je faisais de l'hélicoptère. Donc, la voiture suivante, la voilà. Kyosho Inferno Neo 2, entièrement restaurée et remise d'origine. Elle était équipée pareil de ce même moteur là, donc le KE21R, qui est un moteur, je sais plus la cylindrée, mais c'est un super moteur, légèrement plus puissant qu'un 3.5. Et en fait, quand je l'ai eu avec cette voiture, une voiture qui m'avait coûté un bras, hein, parce que quand je l'ai reçu, en fait, le moteur KE21R qu'il y avait, eh ben, il était mort, hein, le piston qui traversait, rayé de partout. Donc voilà, il y avait vraiment rien à en tirer de ce petit moteur qu'il y avait dessus. Donc du coup, je l'ai passé pendant un temps avec un moteur loisir 3.5, donc adaptable. Vraiment un moteur loisir, hein, donc qui poussait vachement moins que celui-là. Et puis récemment, ben, j'ai trouvé un moteur, j'ai trouvé quelqu'un qui donnait un moteur sur... non, pas sur Le Bon Coin, je l'ai trouvé sur Facebook, je crois. Je me souviens même plus où est-ce que je l'ai trouvé celui-là. Mais je suis allé le chercher tout simplement parce qu'il allait le jeter. C'est un moteur qui est pas en fin de vie, mais il a beaucoup servi. Voilà. Donc c'est... Bon, moi il me sert encore, hein, tout simplement parce que je vais pas faire de course ou de compétition avec cette voiture-là. C'est juste pour m'amuser de temps en temps, voilà. Pour aller faire mumuse. Et puis le châssis, lui, est en très bon état. Je me suis amusé à la restaurer entièrement. Il y a juste les roues qui sont un peu crades, enfin bref, parce que je suis allé un peu rouler avec. Donc voilà, j'adore, je suis un peu fan de la carrosserie aussi, avec ce design juste ici, là, design très carré par rapport à celle que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant. Pareil, 2.4 GHz, enfin bref. J'ai pas beaucoup de radio à quartz, hein, sur les 1/8, hein, c'était plus sur les 1/10 que j'en avais beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon Inferno Neo 2. Voilà. Ça, c'est mes outils, juste ici. Pareil, hein, je me suis dit que prendre des outils, ça pouvait servir pour le modélisme. Valait mieux tard que jamais. Voilà. Donc, je précise également que ce que vous verrez en accessoires ici, c'est qu'une petite partie, hein, tout simplement parce que la plupart des accessoires, j'en avais pas forcément besoin et tout est déjà parti dans des cartons. Pardon. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine. Hein. Les 3 dernières. On va se faire les 3 dernières. Hop là, ça c'est plus conséquent tout de suite. HPI Savage. Voilà, HPI Savage. Donc un Savage X, celui-là, avec une magnifique coque de... Je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Mercedes AMG, Ford Ranger, enfin bref, j'en sais rien. J'y connais rien en vraie voiture en fait. Et encore moins en 4x4. Donc voilà, voilà sans la carrosserie. Donc celui-là, pareil, il est clinique, hein, je l'ai acheté à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, dans la mesure où il a été entièrement restauré. Voilà, il est calé, c'est franchement quelqu'un que je recommande, hein, pareil sur Le Bon Coin. Donc celle-là, je l'ai depuis 2 mois, je crois. Franchement, rien eu à faire. Pareil, j'ai mis un peu de carburant, j'ai rajouté les piles, et puis voilà, je suis parti rouler directement. J'ai supprimé le système de piles de la voiture, j'ai mis une batterie à la place, c'est plus fiable, et puis j'en avais sous la main, donc voilà, j'en ai profité. Le moteur ici, alors je doute que ce soit le moteur d'origine, c'est un moteur HPI du coup, mais c'est un 4.1 cm3
Donc c'est le moteur qu'il y a sur le HPI Savage 25 à la base. Sur le 25, le SS, enfin c'est le moteur des premiers quoi. Généralement sur les Savage X, qu'on reconnaît avec le X qui est taillé dans le châssis juste ici, et ben on a des moteurs plus gros, on a des moteurs de 5.2, des moteurs qui valent beaucoup plus cher aussi, qui s'abîment plus rapidement. Donc là-dessus, c'est vraiment les moteurs les plus fiables, hein, les 4.1. On a eu des 3.5 aussi là-dessus, sur les premiers Savage. C'est des moteurs encore moins puissants que celui-là. Bon, celui-là est moins puissant que les moteurs qu'il y a d'origine, mais au moins il est plus fiable. Mais ça, franchement, bah, c'est une bonne idée d'avoir mis un moteur ici, plutôt que s'embêter à retrouver un moteur de 5 cm3 qui valent pratiquement 300 l'unité. C'est dans l'abus, quoi. Ça vaut le prix du HPI Savage. Bon, pas neuf, mais ça vaut le prix du châssis, quoi. C'est complètement abusé. Alors que pour un moteur comme ça, il suffit d'attendre la bonne occasion et vous en avez à peu près pour 50-60 euros. Enfin bref, voilà, faut pas mettre plus. Hein. Donc voilà, la ligne qui est elle d'origine, avec la ligne plastique, hein, tout simplement, les supports plastiques. Les protections du moteur, pareil, tout ça c'est du plastique. Boîte à air d'origine, boîte avec les servos ici et le récepteur 2.4 GHz. Les gros pneus avec l'option, en gros c'est des élargisseurs de roues. Ça remplace les petits écrous qu'avant ils mettaient dans les Savage 25. Il y avait eu beaucoup de plaintes à propos de ça quand ils avaient commercialisé pour la première fois. Mais voilà, là-dessus j'ai l'option. Ce qui est bien, c'est que ces écrous là, pour acheter cette option séparément en fait de votre Savage, il faut débourser quand même une sacrée somme. Donc voilà, je les avais de base là-dessus, donc voilà, j'étais content. On a des mono-amortisseurs, donc très représentatifs du Savage X. Hein. D'habitude sur les Savage, on a des doubles amortisseurs, on en a 8 au lieu d'en avoir 4, vous l'aurez compris. Mais voilà, là-dessus, j'ai que des simples. Ça me dérange pas forcément, on sent pas beaucoup la différence. Voilà, un petit tour du propriétaire, toute la tringlerie ici, le cerveau, le petit moteur, voilà. Donc voilà, ça c'était mon premier Savage. Et franchement, c'est celui qui a la plus belle carrosserie. Hein. C'est franchement le plus beau des trois. Je vais lui remettre ses circlips. Voilà, j'ai fait une petite coupure, hein, c'était plus simple, histoire que j'aille chercher la, la voiture suivante. Donc cette fois-ci c'est un Savage 25 SS, donc c'est le plus optionné on va dire que j'ai. Donc ça c'est les premiers, hein, c'est les premiers Savage, avec pareil une coque de... je sais pas du tout ce que c'est cette bagnole, mais voilà, c'est encore un gros 4x4. Vu que le châssis est un châssis de 4x4 hein, à la base. Donc tous les Savage que j'ai sont 4 roues motrices, hein, forcément je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ça me semblait logique. Donc celui-là, vous voyez directement double amortisseur, voilà, avant-arrière, pot d'échappement en alu, attache en ressort, voilà, donc beaucoup plus solide que l'autre. Poignée pareil en alu ici, donc ça c'est vraiment les premiers châssis, hein, mais... voilà, c'est les premiers châssis, mais vous voyez que le moteur, en fait, eh ben, c'est exactement le même, en fait. C'est le 4.1 cm3 d'origine sur les Savage 25. Donc voilà, c'est ce qui me pousse à croire que sur l'autre, il a été changé. Bon, c'est pas grave, hein, encore une fois, mais voilà, moi j'aime bien garder full d'origine. On voit que celui-là, eh ben, il est beaucoup plus sale que l'autre. Hein. Il va falloir que je le nettoie un peu. J'étais parti rouler il y a un moment avec, mais j'avais pas pensé à le nettoyer. J'y ai installé une petite poire d'amorçage ici. Voilà, pour amorcer le carburant, c'est plutôt simple. Ça évite de souffler dans le tuyau, hein, c'est dans le tuyau de pressurisation. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Il a la roue crantée ici, qui est en plastique, comparé à l'autre où c'était du métal dessus. On a, voilà, je vous parlais des roues tout à l'heure, les petits écrous de roues, voilà. C'est comme ça, ma foi. Sur des gros châssis comme ça, au début, ils nous ont mis des petits écrous. Et c'est que par la suite que sont arrivés les gros écrous de roue. Voilà, tout simplement. On a la cam de changement de vitesse ici, pour la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui se trouve au milieu du châssis. Le gros réservoir là. Le gros filtre à air ici. Voilà, donc c'est une voiture que je roule énormément. J'adore les HPI Savage. Les trois que je vais vous montrer, là je les roule très souvent.
J'aime beaucoup faire du 4x4 en fait, et j'aime bien le fait que ce soit des énormes modèles de voitures RC. Voilà, ça se rapproche vraiment du fonctionnement d'un vrai 4x4. Enfin, pas pour le moteur, hein, mais pour la transmission, c'est un peu pareil. Donc voilà. Et bizarrement, celui-là, il est en radio à quartz, tout simplement parce que c'est un modèle avec la marche arrière dessus. Donc voilà, on a un bouton spécial sur la radiocommande qui est à quartz du coup. Et j'ai pas de radiocommande 3 voies. 2.4 GHz, voilà. Mais à l'occasion, je pourrais le repasser en 2.4 si jamais j'en ai envie, voilà. Mais là, c'est juste pour pouvoir profiter de la marche arrière avec une petite cam et un troisième cerveau, et qui agit sur cette petite cam, qui agit elle-même sur la boîte de vitesse, pour changer le pignon principal, le changer de place, et puis voilà, ça permet d'inverser le cycle. Hop, vous voyez, là je fais tourner la boîte de vitesse dans l'autre sens. Là on est en marche avant, et puis vous voyez, voilà, ça se passe en dessous. En fait, vous avez un troisième cerveau qui est ici, et une petite cam ici que j'ai fabriquée moi-même, tout simplement parce que l'ancien proprio ne l'avait plus. Donc du coup, j'ai coupé une tringlerie de gaz issue d'une autre voiture, et puis voilà, je me suis fabriqué une cam. Et ça fonctionne, voilà, c'est du fait maison. Et voilà, encore une coupure, bon, parce que c'est plus simple. Mais voilà, il s'agit de la dernière voiture que je vais vous présenter aujourd'hui. HPI Savage 25, pas d'option, tout d'origine. Voilà, donc celui-là, pas très compliqué à comprendre, hein. Donc voilà, on se retrouve face à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, double amortisseur, moteur exactement le même, le 4.1 cm3. Moteur classique là-dessus, ligne classique en plastique. Les grosses roues avec les petits écrous, voilà. Pas de marche arrière hein, sur celle-là, donc que 2 cerveaux et un récepteur pareil, un quartz. Mais voilà, je verrai peut-être pour lui changer celui-là. Parce que bon, je suis pas forcément fan des quartz, hein, y a plus d'interférences on va dire. Avec le 2.4 GHz on est tranquille. Mais voilà, c'était quand même bien de lui laisser sa radio d'origine. Voilà, la tringlerie, c'est le premier Savage que j'ai eu en fait. Celui avec lequel le moteur avait ingéré de la limaille, en fait, quand je l'avais remonté. Et en fait, je m'étais retrouvé avec un moteur foutu, complètement. Donc, en fait, j'ai racheté un châssis sur lequel j'ai pris le moteur. Et au final, le moteur là, il fonctionne super bien. Voilà, très bonne compression. Ouais, ça compresse très fort. Donc je précise, ouais, j'ai oublié de préciser, celui-là et l'autre HPI Savage que vous voyez ici, ils sont en tirette en fait. Il n'y a que le premier que je vous ai montré qui fonctionne avec ceci qui s'appelle un rotostart. Voilà, c'est un truc que en fait vous le mettez à l'arrière du 4x4, vous le mettez dans un trou spécial à l'arrière du moteur qui vient donc remplacer le lanceur à tirette. Vous le mettez, vous appuyez et ça fait démarrer le moteur. En fait, j'aime pas forcément cette technologie-là. Moi, je suis plus adepte des tirettes classiques. Tout simplement parce que c'est plus simple de sentir quand on noie le moteur. Et voilà, je préfère tirer 25 fois sur une tirette et arriver à un bon réglage que faire tourner ce truc et vider la batterie du rotostart et me retrouver comme un con à devoir charger mes batteries. En plus, ça fonctionne avec les vieilles batteries, là, vous savez, les LIMH. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un système qui n'était pas trop au point. Surtout quand on a des vieilles LIMH, du coup, qui commencent à fatiguer, comme les miennes par exemple. Voilà. Donc voilà, couronne en plastique ici, le filtre à air pareil d'origine. Une antenne qui commence à faire la gueule, il va falloir que je la change celle-là. Donc voilà, pareil, 4x4, 4 roues motrices. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Un joli filtre à carburant qui est ici, et le réservoir. Voilà, et écoutez, c'était la présentation de toutes mes voitures RC 1.8. Donc les HPI Savage, pareil, je crois que c'est compté taille 1.8. 1/8, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'était la représentation, on va dire. Parce que bon, j'avais déjà fait une présentation à l'époque, hein, mais voilà, j'aime bien vous montrer en fait les évolutions de ma collection. Donc ce Savage, il a la coque d'origine, hein, pareil, ça c'est... Ouais, ça ressemble plus à un... je sais pas trop comment appeler ça. Un gros 4x4 américain, là, vous savez. Ouais, avec ce design-là.
Ouais, bon, je sais pas trop comment appeler ça, mais bon, c'est la carrosserie basique du Savage 25. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre collection. Ça peut m'intéresser. Hein, moi, j'aime beaucoup, comment ça s'appelle, voir avec quoi les autres roulent au quotidien. Avec quoi les autres font des courses également. Ça peut. Bon, enfin bref. J'adore échanger avec ceux qui pratiquent régulièrement le nitro. Hein, une pratique qui est en train de s'envoler au fil du temps, malheureusement. Le nitro, c'est pas fini, hein, parce que bon, il y en a qui en font encore, comme on a des super bons youtubeurs français qui en font. Donc je pense notamment à Kill School MMM, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, on a Croc RC aussi, qui est abonné à ma chaîne d'ailleurs, je pense qu'il verra ma vidéo. Ça fait partie des meilleurs modélistes français à pratiquer encore le nitro. Voilà. C'est dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Hein, peut-être plus de vidéos avant le déménagement. Et voilà, il me reste un mois à tirer ici. Et puis après, je me casse. Voilà, nouvelle maison. Allez. Moi je vous dis à plus, peut-être à la semaine prochaine, peut-être à dans 3 mois. Voilà, comme d'habitude. Et voilà. Ah bye. Bye bye.